Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, une prise en main et un test du Xiaomi Mi 6. Il m'a été envoyé par Gearbest, c'est une version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Pour mémoire, le Xiaomi Mi 6 est équipé d'un Snapdragon 835 de Qualcomm. Alors, ouvrons la boîte. À l'arrière, comme vous pouvez le constater, tout est écrit en chinois. J'espère juste que ce sera une ROM globale qui sera installée et pas une ROM China. Voilà. Dans la boîte, outre le Xiaomi Mi 6, on a un petit livret en chinois avec un poinçon pour le tiroir de carte SIM, une protection en silicone transparent, un chargeur aux fiches chinoises qui est 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. Voilà. Un adaptateur USB Type C fit jack, un câble USB Type C. Un peu plus fourni que pour les modèles d'entrée et de moyenne gamme au niveau des équipements. Regardons un peu le design de ce Xiaomi Mi 6. Donc en face avant, le bouton M qui fait aussi office de lecteur d'empreintes digitales, une caméra selfie de 8 mégapixels, une notification LED, un micro. En face arrière, là, le double capteur photo 2x12 mégapixels, le flash double LED. Sur la tranche inférieure, le port USB Type C, haut-parleur, microphone. Sur la tranche supérieure, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de prise jack, d'où l'adaptateur qui est fourni. On a, comment dirais-je, un port infrarouge et un micro. Sur la tranche de gauche, on a le tiroir des cartes SIM et sur la tranche de droite, le bouton Power, le bouton Volume plus, Volume moins. Alors, lançons ce Xiaomi Mi 6. Voilà. Alors, on verra pour la connexion Wi-Fi. Ok. Pas de carte SIM. Hop. On verra ça après également. On va ignorer l'état. Ok, pardon, je dis n'importe quoi. Voilà. Alors, la langue est bonne, c'est bien, on est bien en français. On va voir tout de suite quelle est la version de MIUI qui est installée. Donc c'est une MIUI Global 8.2 qui est stable. À n'en pas douter, il y aura des mises à jour qui vont se faire après que j'ai configuré le Wi-Fi. Voilà, on y reviendra plus tard après les mises à jour. Sinon c'est l'interface habituelle de MIUI 8.2.
avec les outils, les différentes applications Google. Voilà. Donc on se retrouve après la configuration du téléphone et puis les éventuelles mises à jour. Après la configuration du Wi-Fi, une mise à jour a été proposée directement par OTA et celle-ci a fait passer le Xiaomi Mi 6 d'une version 8.2 global stable à une version 8.5. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Pas d'autres mises à jour par la suite ont été envoyées. J'ai regardé un peu sur les forums de MUI. Il existe une version MUI 9, mais qui n'est pas encore en global stable, qui est en global développeur pour le Xiaomi Mi 6. Donc j'ai décidé de ne pas l'installer, de rester sur des versions de ROM stables. Au niveau des paramètres, c'est l'organisation habituelle de MUI, avec pléthore de réglages qui ne sont pas forcément regroupés au même endroit, comme par exemple au niveau de l'affichage, vous n'avez pas la mise en veille de l'écran, il faut aller dans le verrouillage de l'écran, et là vous avez la veille. De même que le lecteur d'empreintes n'est pas dans un onglet sécurité. Donc voilà, il y a des petites difficultés quand on n'est pas habitué à cette surcouche. Pour autant, il n'y a pas de souci, on retrouve vraiment tous les paramètres nécessaires à l'utilisation de ce Xiaomi Mi 6, que ce soit par exemple le stockage, ou par exemple, dans les paramètres supplémentaires, vous avez toute une série de réglages possibles. Par exemple, les boutons, vous pouvez intervertir les boutons de navigation. Comme quoi d'autre à ce niveau-là, c'est plutôt basique, à la date, l'heure, etc. La langue, vous l'avez fait en général quand vous avez démarré le smartphone pour la première fois. À savoir que vous pouvez avoir, entre guillemets, deux espaces de stockage sur le téléphone, comme s'il y avait deux appareils. Une autre fonctionnalité intéressante sont les applications clonées. Vous pouvez choisir de cloner une application et ici utiliser avec deux comptes différents. L'application d'origine avec un compte, l'application clonée avec un second compte. Voilà pour ce qui est des paramètres, hein, c'est habituel de MUI. Ajoutons une empreinte digitale. Alors, on va dans verrouillage, lecteur d'empreinte, ajouter une empreinte. On va faire un schéma. Allez, c'est vrai, c'est 4 points à chaque fois, j'oublie. Voilà, quelque chose de basique. Alors, le lecteur d'empreinte digitale se trouve ici. D'accord, hop. Voilà, terminé. Alors. Hyper réactif, rapide à enregistrer. Et au niveau de l'utilisation, aucun problème avec ce lecteur d'empreinte digitale. Très bonne performance. Testons la fonction OTG. J'ai besoin d'ajouter des fichiers pour la suite des tests. Donc un câble OTG, une clé USB sur laquelle se trouvent les fichiers que je veux transférer. Voilà, alors annuler avec lui. Alors, clé USB SanDisk, appuyez pour ouvrir dans l'explorateur. Donc c'est bien cette clé USB. Voilà. Donc vous avez ici un certain nombre de dossiers sur la clé. On va sélectionner les dossiers à copier. Donc on va faire copier.
Et on va aller ici sur l'espace de stockage interne. On va le mettre dans Download, ce sera plus simple. Et on va coller. Alors, ça risque de prendre un peu de temps. Donc je vais accélérer la vidéo. Voilà, les fichiers ont tous, les dossiers et les fichiers qu'ils contiennent ont tous été copiés. La fonction EOTG fonctionne parfaitement. On va aller dans les paramètres au niveau du stockage. Ici, on voit le stockage interne et ici, on voit, comment dirais-je, la clé USB. Alors, on va éjecter cette clé USB tout simplement. Voilà. Donc, la fonction OTG est parfaitement opérationnelle sur le Xiaomi Mi 6. Une des particularités du Xiaomi Mi 6, c'est qu'il ne dispose pas d'une fiche audio jack. Donc deux possibilités pour pouvoir écouter de la musique avec un casque. La première, c'est de disposer d'un matériel qui soit Bluetooth. La seconde, c'est d'utiliser l'adaptateur fourni par Xiaomi, qui passe de l'USB type C à la fiche jack. J'ai une paire d'écouteurs standard basique de chez Xiaomi aussi. Voilà, pas bien compliqué. Et on le branche ici. Avant ça, on va lancer la musique. Alors, ce sont des musiques libres de droit trouvées sur le site sur YouTube. Voilà, là vous avez une idée du son du haut-parleur. Le micro est à une vingtaine de centimètres. De ce haut-parleur, je vais brancher le câble. Voilà. Je vérifie dans les écouteurs que ça passe bien. C'est tout à fait le cas. Alors bien sûr, je ne peux pas vous en faire la preuve, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Cette fonction fonctionne. Bon, je n'en doutais pas au départ, mais je l'ai quand même vérifié. Donc on va retirer l'adaptateur. Voilà, et on va passer une autre musique. Alors le son du haut-parleur est légèrement métallique, comme vous avez pu le constater, quoique vous avez le biais aussi du micro, donc ce n'est pas forcément évident pour vous. Pour autant, c'est, on va dire, dans la moyenne plutôt supérieure de ce que j'ai pu entendre avec les différents smartphones chinois que j'ai pu tester depuis un an. Regardons un peu maintenant la qualité de cet écran, qui est très lumineux, avec de jolies couleurs. J'ai testé son utilisation en plein soleil et ça n'a pas posé de souci de lecture des mails par exemple, ou l'utilisation d'une application de jeu ou pour regarder une vidéo. On va commencer avec Display Tester. Voilà, on va monter la luminosité à 100%. Alors là, vous avez le biais de la caméra toujours. Et ça bon, c'est pas forcément évident. Je vois qu'il y a quand même des artefacts. Voilà.
Donc pas de souci à ce niveau-là avec Display Tester. Ce qu'on peut faire également, c'est regarder quelques photos qui n'ont pas été prises par le Xiaomi Mi 6 que j'utilise dans chacun de mes tests. Voilà. Vous voyez la fluidité, la qualité de cet écran. Vraiment, à ce niveau-là, rien à redire. Bien sûr, il faut toujours remettre en perspective. Bien sûr, il faut toujours remettre en perspective le prix de cet appareil avec ses qualités intrinsèques. C'est quand même un appareil de très haut niveau et à un prix plus que contenu. Donc après Display Tester, après les photos, on va se faire une petite vidéo. Il faut juste que je retrouve VLC, voilà. Ok. Alors, je vous passe, comme d'habitude, Sintel, qui est un film libre de droit, film d'animation libre de droit. Le son du haut-parleur est à environ 80%, le micro une vingtaine de centimètres de l'écran. On va avancer un peu. Les couleurs sont plus chaudes que ce que vous pouvez constater vous au travers de l'œil de la caméra. Voilà pour ce qui est d'un petit test au niveau des qualités vidéo de cet écran. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je ne suis vraiment pas doué avec ce type de jeu. C'est juste un test pour voir ce que vaut ce Xiaomi Mi 6. Et voilà, je vous l'avais dit que j'étais pas très doué. Enfin, vous voyez, c'est hyper fluide. On va l'arrêter. C'est voilà, très fluide. Allez, un petit crash. Voilà. C'est juste un aperçu. Intéressons-nous au benchmark que j'ai pu faire
de ce Xiaomi Mi 6. Commençons par Antutu, où il obtient un score assez phénoménal de plus de 180 000 points. Bon, en même temps, il est équipé d'un Snapdragon 835. Ceci explique peut-être cela. Au niveau du classement, bizarrement, il est tout seul. Je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Donc ici, les infos fournies par Antutu. Pour prouver que c'est bien un Xiaomi Mi 6. Après, au niveau de 3D marques, voyons voir, voilà l'ensemble des tests que j'ai pu faire. Donc, vous avez Slingshot Extreme, Slingshot, Ice Storm Unlimited, Ice Storm Extreme et Ice Storm. Bon, c'est des scores qui sont équivalents à ce que j'ai pu trouver sur le net, qui est des benchmarks qui ont été réalisés avec 3D Mark par d'autres testeurs. Pour ce qui est de PC Mark, les scores que j'ai obtenus sont peu ou prou identiques à ceux qu'on peut constater dans les autres tests de Xiaomi Mi 6 qu'on peut trouver sur le net. Environ 7600 points avec Work premier du nom et c'est un peu plus de 6700 points avec Work 2. J'ai également fait le test d'autonomie batterie de PC Mark. Alors avec Work premier du nom, j'ai obtenu un résultat de 11h45 minutes. C'est quasiment une heure de plus que ce que j'ai pu voir sur le net. Voilà. En ce qui concerne le test batterie avec Work 2, ben, j'y suis jamais arrivé. Les 3 fois où j'ai essayé, l'appli a planté. Et ce que j'ai pu constater sur le net, c'est que ça tournait autour de 10h, entre 10h et 10h15. Globalement, l'autonomie est plutôt bonne. En tout cas, nettement supérieure, vu la capacité de cette batterie, nettement supérieure à d'autres smartphones de marque chinoise. Donc, pas de souci à ce niveau-là pour une utilisation, on va dire, quotidienne, voire on peut tenir, je pense, une bonne journée et demie sans difficulté, sans devoir le recharger. J'ai aussi utilisé Geekbench. Oups, pardon. Voilà. Donc en single core, on obtient 1940 points. En multicore, 6748 points. Au niveau du classement, dans les deux cas, ça le positionne en premier. Ici, c'est un Samsung Galaxy S7, il a été un peu mangé. Et en multicore, exactement même position, à part qu'ici, c'est un Galaxy Note 7. Hop, voilà, on voit mieux comme ça. Au niveau GPU, on a un score de 7708 points. Et voilà, on se retrouve en premier, le suivant étant quasiment à la moitié du score du Xiaomi Mi 6. J'ai également, cette fois-ci, utilisé l'application GFX Bench. Voilà. Alors, les résultats. Donc, j'ai vraiment lancé tous les tests, quasiment. Vous retrouverez tous les résultats sur le site sous forme d'un tableau, que ce soit Carchase, Manhattan, TOX, etc. Les scores sont à peu près ceux que j'avais aussi trouvés sur différents tests du Xiaomi Mi 6. Après les benchmarks, je me suis aussi intéressé forcément à tout ce qui était réseau communication, donc commençons par le Wi-Fi. Alors, ce sont des captures écran, bien sûr, vous le constatez. Le Xiaomi Mi 6 est bien dual band avec un canal 5 GHz. Les tests que j'ai pu faire, que ce soit à proximité de la box, à une vingtaine de mètres avec une dalle de béton en extérieur, ont tous donné à peu près les mêmes résultats au niveau du speed test. Donc pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment extrêmement homogène. Après, au niveau du GPS, donc ici, ce fixe a été obtenu au bout de 3 secondes, mais c'était en intérieur, je le précise. Au niveau à la fenêtre, j'ai fait aussi un test à la fenêtre.
Là, le fixé a été obtenu en environ 2 secondes. Et on peut voir apparaître le système Beidou. Et je suis allé bien sûr à l'extérieur également. Et vous voyez, il n'y a quasiment aucune différence entre l'extérieur et la fenêtre, à part que le fixe a été un chouïa plus rapide. Et on voit bien aussi ici les différents systèmes GPS qui sont gérés par le Xiaomi Mi 6, GLONASS, Beidou, GPS, AGPS. Niveau réseau, j'ai voulu voir ce que donnait ce Xiaomi Mi 6, sachant qu'il ne gère pas la B20 bande des 800 MHz au niveau 4G, ni la B28 bande des 700 MHz. Pour cela, j'ai utilisé deux cartes SIM, une carte sur le réseau Bouygues, une carte sur le réseau Orange. Je suis situé en zone périurbaine et en général, la bande des 800 MHz est très utile. Avec Bouygues, la carte SIM Bouygues, le Xiaomi Mi 6 s'est connecté en 4G. Le Xiaomi Mi 6 s'est connecté en 4G sans difficulté sur la bande 7. Au niveau des débits en intérieur, bon, c'est pas transcendant, notamment pour le débit descendant, et c'est catastrophique pour le débit montant. En extérieur, c'est nettement mieux. Il y a eu 8 minutes de d'écart entre les deux speed tests. Le débit descendant est très bon. Le débit montant est suffisant pour une utilisation quotidienne. Sur le réseau Orange, le Xiaomi ne s'est pas connecté en 4G mais en H+. Pour autant, le test des débits en intérieur montre que les résultats, les performances sont meilleures. Donc, à ce niveau-là, ça pose pas de problème. Pour l'extérieur, effectivement, les débits sont améliorés, mais sont quand même nettement inférieurs à ceux de Bouygues. Au final, je dirais que cette absence de la B20 n'est pas forcément un handicap, notamment si vous vous situez dans une zone même périurbaine où les antennes qui gèrent les bandes 4G autres que la B20 ou la B28 sont bien présentes.